Une des problématiques essentielles aujourd'hui que connaissent les Coursanaises et les Coursanais est donc leur qualité de vie particulièrement détériorée par rapport donc à la circulation routière dans la traversée de Coursan. Je ferai un cours historique pour rappeler que cette situation n'a pas échappé aux élus locaux, et à moi-même en particulier, puisque ça fait plus de 10 ans que nous avons donc déjà sommes rapprochés de l'État, qui était alors compétent en matière de voirie, c'est une route nationale, la route nationale numéro 9, lequel État donc n'a pas eu la réactivité, quelle que soit la couleur de l'État du reste, n'a pas eu la réactivité pour répondre donc à notre demande qui était formulée par une voie de contournement, une voie de déviation de Coursan. Lorsqu'il y a eu l'acte 2 de la décentralisation, qui est entré donc dans la réalité, c'est donc les départements qui ont hérité des routes nationales, qui est devenue aujourd'hui la voie départementale 6009. J'ai donc, au cours d'une dernière séance de la plénière de notre Assemblée, suis intervenu pour rappeler la situation de notre commune au sein de l'Assemblée départementale, puisqu'aujourd'hui elle est compétente en la matière. Ce qu'aujourd'hui je revendique et je demande instamment, c'est qu'on se penche le plus rapidement possible sur la volonté profonde qu'il doit y avoir pour créer précisément cette voie de contournement. La seule question que je demande, que je pose donc au Conseil général, maître en la matière, c'est de dire simplement qu'il prend acte de la situation que nous connaissons et qu'officiellement, il acte également donc, le principe d'une déviation. Ensuite, nous retrouverons autour d'une table avec les instances institutionnelles donc, habituelles pour aborder ce problème, puisqu'en effet, cela dépasse et de loin les possibilités financières du département. Il faut savoir que là, le contournement de Coursan représente en gros 80 millions d'euros, qui est une somme importante et qui est donc au-dessus des possibilités du Conseil général de l'Aude. Ceci dit, autour de la table doit se retrouver l'ensemble des institutions donc habituelles, nos partenaires habituels, que ce soit l'agglomération de Narbonne, que ce soit la région Languedoc-Roussillon, que ce soit l'État, voire l'Europe. Il faut savoir que la déviation de Coursan ne peut être complète que s'il y a rejoint donc côté Béziers, c'est-à-dire au sud de l'agglomération, par la mise en place d'un ouvrage traversant le fleuve Aude. Compte tenu que cette situation n'est pas encore, cette possibilité n'est pas encore donc entrée dans la réalité des débats, donc j'ai préconisé de précipiter les choses et faire en sorte que, dans le cadre des compétences qui sont les miennes, en matière de circulation et de sécurité dans la traversée de la commune, de prendre un arrêté interdisant la traversée de Coursan aux poids lourds de plus de 7 tonnes et demi. L'affaire est lancée, les médias se sont emparés, mais moi surtout c'est de façon pragmatique que je veux agir. Et donc le lundi prochain, c'est-à-dire lundi 26 mars, je reçois en mairie l'ensemble des instances, c'est-à-dire préfecture de l'Hérault et de l'Aude, les directions départementales de l'Aude et de l'Hérault, les gendarmeries, toutes les institutions donc, qui sont donc liées à cette affaire-là. Quoi qu'il en soit, une fois que tout sera bordé juridiquement, dans la foulée, je vais prendre donc mon arrêté concernant l'interdiction donc des poids lourds dans la traversée autocommune. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il passe 1800 véhicules, ce qui représente 1050 véhicules légers heure, ce qui représente 1800 camions, dont 10 camions heure, et auxquels s'ajoutent à cela les convois exceptionnels. Donc, lundi, je vais aborder donc cette affaire-là avec beaucoup de pragmatisme, aussi de volonté et de décision pour aboutir. Interdiction aux poids lourds de traverser la ville de Coursan et ensuite mettre le débat sur la problématique également des combats exceptionnels, puisque là, c'est la compétence de l'État. En ce qui me concerne donc, j'ai dans le cadre de mon arrêté, eh bien, la seule voie de déviation qui aujourd'hui peut soulager notre commune, c'est l'autoroute. Il m'importe ensuite peu si l'autoroute, donc, bien sûr, est payante, que ce soit les ASF ou Vinci aujourd'hui, qui fassent donc des modalités de paiement ou des rapidités de Béziers ouest à Narbonne sud, ça n'est pas mon problème. Moi, ce que je souhaite et ce que je veux, c'est que Coursan retrouve une qualité de vie décente. Nous sommes confrontés à de l'insécurité, nous sommes confrontés à un environnement dégradé au travers donc la pollution que nous connaissons, et donc il faut que les Coursanais rapidement retrouvent une qualité de vie normale. Donc partant de là, donc les choses maintenant sont lancées, et ma volonté est profonde et forte, et je ne reculerai absolument pas devant donc l'exigence qui aujourd'hui est la mienne. Du reste, tout le monde me donne raison dans toutes les sphères donc, de notre décisionnel. Tout le monde dit, mais le maire de Coursan a raison, mais si j'ai raison, eh bien,
on va me suivre dans cette démarche. Quoi qu'il en soit, mon arrêté ne peut pas être cassé, puisque c'est l'arrêté du maire qui correspond pleinement donc, à ses compétences. Restera ensuite, comme je l'ai évoqué, la problématique donc, des combats exceptionnels. Je le répète, ce sont des compétences d'État. J'ai dû, pour garantir la sécurité, donc, surtout de nos enfants, parce qu'il y a 200 enfants qui sont en bordure de la voie départementale, à l'école de Chavernac et à l'école de Saint-Exupéry, de prendre des arrêtés, mais qui sont ponctuels, pour interdire aux combats exceptionnels de traverser Coursant aux heures et sorties des enfants des écoles. C'est un palliatif qui n'est pas satisfaisant, mais qui permet de garantir en partie la sécurité actuellement. Mais ensuite, en dehors de ces horaires-là, bien, rien aujourd'hui n'est fait et ne peut être fait sans l'accord de l'État concernant le passage des combats exceptionnels, je le réitère, hors des arrêtés aux heures que j'ai fixées. Mais compte tenu aujourd'hui du constat que nous avons, et qui est formulé donc par les relevés que nous connaissons, il y a une montée exponentielle du trafic routier. Il faut savoir que de 2011 à 2012, il y a eu plus de 10% de véhicules qui sont passés donc dans la traversée de Coursant, et les choses ne vont pas s'arrêter là. Ce qui sous-entend que si nous ne faisons rien dans l'immédiat, si rien n'est entrepris, dans les 2-3 ans qui arrivent, nous allons devenir un point noir national. Je m'y refuse. C'est la raison pour laquelle donc, mon exigence est forte, et mes collègues à l'Assemblée municipale sont pleinement, bien entendu, dans la même vision que la mienne. Partageons donc la même volonté d'aboutir à ce niveau-là. Et nous constatons enfin que depuis que les tarifs autoroutiers ont augmenté, que nous avons une recrudescence de poids lourds, et entre autres, nous voyons passer des poids lourds romains, que nous ne passions pas, espagnols et autres, qui viennent donc accroître la dangerosité et accroître le manque de qualité de vie des Coursanaises et des Coursanais. C'est la raison pour laquelle donc ma volonté sera inébranlable pour que les choses s'améliorent dans le court et très moyen terme. Il me paraît important de mentionner le problème donc des dessertes locales et extra-locales, car il n'est pas dans mon esprit de pouvoir casser l'économie. Donc ceci se fera comme ça se fait aujourd'hui, mais j'évoquais surtout le passage donc sur la voie départementale 6009.